On peut dire sans trop s'avancer que je suis un papa bobo. Avec ma femme, nous avons régulièrement des débats sur quelle chaîne de fast-food il faut boycotter. McDo ou Quick. Mais non, on boycotte les deux bien sûr. Et comme un bon papa bobo, je lis des livres sur l'éducation des enfants. Récemment, j'ai lu le livre culte sur la psychanalyse des contes de fées par Bruno Bettelheim. Il parle de l'importance non seulement de lire les contes de fées à ses enfants, mais surtout de ne pas les édulcorer. Car même si ça semble violent, le symbolisme de ces contes parle beaucoup aux enfants en bas âge. Là, je me suis dit, ouais, le conte de fées édulcoré de Disney, ce sera pas pour mes enfants. Le mien, ils vont connaître les vrais contes de fées et avoir une intelligence émotionnelle hyper développée. Du coup, je me suis procuré la version originale, le Blanche-Neige, par les frères Grimm. Rapidement, j'ai remarqué des grosses différences entre cette version et celle du dessin animé. Dans la version Grimm, la fameuse pomme que la méchante reine donne à Blanche-Neige ne l'honore pas. Elle la tue. Attristée par la mort de Blanche-Neige, les 7 nains la mettent dans un cercueil en verre en pleine forêt. Sans l'enterrer, juste là. C'est là que le prince la trouve et tombe amoureux de son corps mort. Le pervers. Et c'est en essayant de bouger son cercueil pour faire quoi avec le corps, je ne veux pas le savoir, que le prince fait tomber le cercueil. La pomme se décoince de la gorge de Blanche-Neige et elle le ressuscite. Du coup, le prince nécrophile, sûrement un peu déçu que Blanche-Neige soit vivante, du coup, se marie avec elle. Et bizarrement, sur la liste de mariés, il y avait la méchante reine. Oui, la reine a reçu une invitation. Du coup, elle a dû se dire « Ouf, heureusement ils m'ont pardonné les jeunes. » Mais quand elle arrive au mariage, habillée sur son 31, il la force à porter des chaussures en fer brûlant et danser jusqu'à ce que le mort s'en suive. C'est hyper glauque en fait. Même Jeanne d'Arc dirait « Ouh là là, c'est chaud ça !» Imagine la piste de danse au mariage, les autres dansent sur Daft Punk, tandis qu'elle danse pour sa vie. Et imagine le silence gêné quand finalement elle tombe morte, sans savoir si c'était les brûlures ou l'épuisement qui l'ont achevée. C'est là que Blanche-Neige crie « Alors, qui veut de gâteau ?» The end. Finalement, de peur que ma fille ne devienne une psychopathe sadique qui se marie avec un nécrophile maladroit, j'ai balancé cette version de Blanche-Neige ainsi que le livre de Bettelheim à la poubelle. Puis j'ai acheté des tickets Disneyland Paris pour le week-end prochain. J'y embarque toute la famille. Je pense que pour la santé mentale de mes enfants, je vais me contenter d'être un papa comme tout le monde.